Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors, et oui, ça, c'est de plus en plus long. Ils sont de plus en plus longs, je sais pas jusqu'où ça va aller, mais je suis très contente de mes cheveux ces derniers temps, depuis un an quand même maintenant. Donc, ben voilà, je dirais ça se résume, le succès se résume en quelques mots, santé et rétention de longueur. Si on parle de la santé, je vais vous présenter dans cette vidéo un masque génial qui va faire énormément de bien à vos cheveux. Et en tout cas, il en fait énormément de bien aux miens. Donc là, c'est les graines de fenugreek que j'ai congelés dernièrement. Je n'avais pas le temps d'en faire à mon soin, donc je les ai congelés. Une fois décongelés, je les ai mixés pendant 2 minutes dans mon mixeur à smoothie qui mixe super bien. Sachant que quand on macère les graines de fenugreek, ça devient très mou. Et donc c'est facile à mixer, donc il n'y a pas de souci. Et même s'il y a des résidus, c'est pas différent des résidus qu'on aurait eu en utilisant tout simplement de la poudre de fenugreek. Donc j'ai mixé ça pendant près de 2 minutes en utilisant plutôt la lotion fenugreek. Si je ne l'avais pas eu, j'aurais pu utiliser de l'eau, mais là je préfère quand même la lotion fenugreek, comme ça tout est 100% fenugreek. Alors, je tiens à dire que maintenant, comme j'utilise les deux, la poudre et les graines, sincèrement, les graines sont de loin meilleures. Vraiment meilleures. Je vais peut-être m'expliquer dans une autre vidéo, mais c'est vraiment le cas parce que là, au moins, on a... Enfin, du coup, je vais le faire. Là, au moins, je sais que j'utilise quelque chose de vraiment pur parce que des fois, les poudres, elles sont trafiquées. Tu as des fois 60% poudre et ils ajoutent autre chose pour tout simplement grossir les trucs et c'est pas vraiment ça. Donc, les graines, je me sens plus en confiance. Je suis certaine que c'est vraiment ce que j'utilise. Donc, enfin bref, on revient à la recette. J'ai rajouté à mon fenugreek. Je cherche ce qui est là-dedans. Qu'est-ce qui est là-dedans à votre avis? C'est du miel. En raison d'une cuillère à soupe de miel, sachant que les ratios, c'est vraiment au pif. Hein. Là, j'ai utilisé une cuillère de fenugreek que j'ai macéré. J'en macère de toute façon qu'une cuillère. Je n'ai pas envie d'en faire plus, comme je l'avais déjà dit. Donc là, j'ai ajouté, comme vous avez vu, une cuillère à soupe de miel. Faites selon vos cheveux, les ratios selon vos cheveux à vous. Et ce que vous voyez qui est tout blanc là, c'est quoi? C'est du yaourt. Pas du yaourt grec, ça aurait pu être du grec, mais là, c'est pas du grec, c'est du yaourt nature. Et ensuite, on va ajouter quoi? Alors, pour changer, j'ai mis d'huile d'olive. C'est aussi génial. Plus besoin d'en parler. Mais ça, ce que vous voyez là, c'est top. C'est tip top. Ce truc, c'est une fragrance qui avale toutes les mauvaises odeurs. Je vais vous mettre ça en barre d'infos. Franchement, quand vous aimez les DIY, qui des fois ça pue, mais ça vous avale tout ça et ça sent super bon. Donc j'ai mis quelques gouttes et j'ai touillé mon masque. Et il me semble que j'ai rajouté quelques gélules de vitamine E. Juste question d'agrémenter encore plus mon masque en gros. J'aime faire mes soins, mes masques un jour avant pour 2 raisons. Le jour où je me fais mes soins, j'ai pas besoin de retouiller mes masques en fait. Ça, c'est une première raison. La deuxième est que ça permet à mes DIY de mieux, enfin aux ingrédients de mieux se mélanger et d'avoir un rendu extraordinaire. Et il est même encore meilleur le masque quand vous le laissez poser 24 heures. C'est l'idée, je le faisais de temps en temps, mais c'est la youtubeuse Rosie Mouna qui m'a convaincue de le faire, que c'était encore meilleur et je l'expérimente. C'est encore top, c'est encore meilleur d'ailleurs. Et donc là, pour revenir à mon masque et à mon soin, à mon DIY, à mon wash day ce jour-là, ce soin il a occupé la seconde place, c'est-à-dire j'ai fait mon soin de malléabilité, mon masque de malléabilité, j'ai lavé, ensuite j'ai appliqué celui-ci, sachant que lui aussi il peut être en soin de malléabilité puisqu'il a le fenugreek qui gaine la fibre capillaire, qui fait briller les cheveux. Mais là, il n'avait pas ce rôle-là, il avait le rôle du second masque, en gros. Et donc, pour revenir aussi sur le fenugreek, franchement, j'adopte la graine et si j'ai pas le choix, j'ai que de la poudre, et j'utilise la poudre. Mais la graine, c'est vraiment différent. Elle est extraordinaire, d'autant plus qu'en la mixant comme ça, c'est exactement la même chose. Les résidus, c'est les mêmes qu'avec la poudre. Donc, et tu sens vraiment que tu as quelque chose de 100% pur entre tes mains. Donc, je préfère vraiment la graine. Même côté odeur, ça n'a rien à voir. On ressent la forte odeur du fenugreek, mais elle est supportable parce que, je sais pas, c'est beaucoup plus nature pour moi. Enfin, essayez, vous allez vous-même voir la différence en fait. Hein. Maintenant, si j'ai pas le choix, comme je l'ai dit, ça va être la poudre. Mais sinon,
la graine, elle emporte surtout. Voilà un autre soin que j'ai aimé partager avec vous. Et voilà, je le fais gratuitement et avec plaisir. Donc, mettez-moi les pouces en l'air parce que ça me fait énormément plaisir de recevoir de vous aussi de cette manière-là. En gros, ça me prouve que vous aimez ce que je fais. Et partagez la vidéo. Je voulais juste dire que dans mon analytique, je vois que les gens partagent beaucoup mes vidéos. Je voulais vous faire un gros bisou pour ça à tous. J'ai vu, il y a beaucoup de partages et je suis très contente. Voilà, je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.